Mauritanie Perspective est un think tank constitué sous forme d'association indépendante, apolitique et à but non lucratif. Il réunit des personnes et personnalités d'origines diverses. Il a pour ambition d'apporter une contribution au renforcement de l'état de droit, à la bonne gouvernance et à la promotion du développement inclusif. MP organise des ateliers de réflexion ayant trait au développement du pays, dénommés les mercredis de MP. Il s'agit d'ateliers de 2 à 3 heures sur une thématique bien déterminée avec un panel d'experts du domaine. Nous avons au niveau de Mauritanie Perspective en 2013 organisé à peu près une rencontre similaire et à l'époque c'était pour nous toute une découverte de ce genre d'initiative de jeunes qui n'ont pas cherché à travailler au niveau de l'État, qui n'ont pas sollicité des parents, qui n'ont pas attendu qu'on leur offre des emplois, mais qui se sont lancés sur le marché pour monter leurs propres affaires et pour les réussir. Ce mercredi de MP a réuni 2 jeunes. La première, Maro Diagana, a créé sa propre entreprise qui est la Mauritanian Business Center. Et Mariam Khan qui est initiatrice de Hadina Rimtik. On a créé le Mauritanian Business Center qui est un centre d'affaires. Beaucoup de gens croient qu'on est un incubateur d'entreprise. Non, on est d'abord un centre d'affaires qui est là pour vraiment promouvoir les entreprises mauritaniennes sur le plan international, mais aussi devant la destination Mauritanie en faisant venir des investisseurs en Mauritanie et créer des opportunités d'affaires entre ces 2 structures. On fait une période d'incubation de 6 mois. Des entreprises qu'on sélectionne. Donc c'est des formations hebdomadaires sur différentes choses, comme comment faire un business plan, comment faire sa stratégie marketing, comment bien concevoir son prototype, son produit, comment le tester, comment gérer financièrement son entreprise. C'est ce qui manque souvent parce que nous, en fait, on s'est rendu compte que notre communauté, c'est souvent des ingénieurs, des développeurs. Donc la partie un peu business leur manquait très souvent. Donc l'incubation, c'est beaucoup axé sur cette partie-là. Et la partie mentoring, accompagnement, parce que l'entrepreneur, il fait face à des difficultés humaines. Donc il a besoin aussi de pouvoir se concerter avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que lui pour échanger ses petits coups de blues, pour être renforcé, pour être accompagné sur le plan même un peu social et psychologique de la chose. On a un volet social qui fait de l'incubation. Nous sommes d'abord là pour promouvoir les entreprises mauritaniennes, mais aussi pousser des investisseurs à venir ici. Ça veut dire vraiment de créer un écosystème qui permettra à ces investisseurs, quand ils sont là, qu'ils soient satisfaits des services ou des activités qu'ils auront à tisser avec les partenaires mauritaniens. Je pense que si chacun dans son quartier arrive à résoudre un problème, un service que rencontrent ses voisins et à en faire une entreprise qui marche ou un service, ça peut déjà résoudre pas mal de choses. Côté institutionnel, il y a aussi des choses à faire, mais côté impact local aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a aussi d'autres freins qui sont la confiance même en soi pour entreprendre. Et ça manque parce qu'on n'a pas des rôles modèles, des success stories qui sont là, qui nous disent « Ah, mon quartier, celui qui habite dans mon quartier, mon semblable, il a entrepris et il a réussi. » Ou souvent, il en existe, mais ils ne sont pas publics. C'est comme le cas de Marou qui parle de sa success story. C'est un cas parmi combien de milliers d'habitants. On devrait aussi au niveau de l'école développer des aptitudes de comportement entrepreneurial. Et c'est des valeurs, bien entendu, qui doivent être développées à l'école. L'entrepreneuriat, comme disait tout à l'heure l'un de vous, ne doit pas être quelque chose de subi, c'est quelque chose de voulu. J'étais en train de faire le pour et le contre. Est-ce qu'il faut rester à l'UNICEF pour avoir une carrière internationale qui va prendre peut-être 10 ans? Ou parce qu'ils vont dire oui, tu as commencé NOA, NOB, NOC avec l'histoire qui est très compliquée. Ou bien il faut aller vraiment développer son entreprise. Ça a été une décision très difficile pour moi parce qu'il y avait d'un côté, est-ce que l'entreprise va marcher? Je ne sais pas.
De l'autre côté, l'UNICEF, oui, c'est une bonne chose, c'est les Nations Unies. Et à un moment donné, je suis partie voir la responsable, mon supérieur à l'UNICEF. Je lui ai expliqué que moi, dans ma vie, il faut que je sois entrepreneur. Pas plus, pas moins. Je ne peux pas rester à l'UNICEF. Donc elle a compris, elle m'a encouragée et aujourd'hui, on arrive à travailler avec l'UNICEF. Je sais qu'au Maroc, ils ont un projet dans ce sens pour que l'UNICEF puisse investir, créer sa propre entreprise en moins de 48 heures. Et il y a des systèmes de guichets uniques. Vous verrez, il y a des télécentres que vous orientent. En Cotonou, on n'a pas tous ces mécanismes. Il faut que tous ces mécanismes soient mis en place pour aider les investisseurs, pour aider bien entendu aux jeunes porteurs de projets, afin que ces derniers puissent devenir ce que j'ai appelé au début, bien sûr, créateurs d'emplois et pas que demandeurs d'emploi. C'est très difficile. Parce que quand on est une femme et qu'on parle au niveau des entreprises, la première chose, on vous dit, vous êtes l'assistante du directeur général, parce que pour eux, une femme ne peut pas avoir accès à ses responsabilités au niveau des entreprises. Au début, ça a été très difficile parce que déjà pour convaincre les gens, et le premier problème qui se pose, on vous dit, vous êtes jeune, est-ce que vous avez assez d'expérience pour pouvoir gérer une entreprise de cette taille? Est-ce que vous avez les compétences qu'il faut? Donc tout le temps, c'est les mêmes questions qui reviennent. Il fallait juste se donner à fond et se dire que c'était possible. En attendant, je vais faire quelques petits remerciements à MP pour cette initiative. On a longtemps entendu parler du think tank et je pense que vous faites des choses pas mal en réunissant des personnes qui sont dans le terrain et aussi porter une voix envers le secteur public ou le gouvernement en question. Je suis sûr que nous en avons eu deux, il doit y en avoir d'autres. Il doit y en avoir d'autres dans différents milieux, mais il y a toujours ce problème de collecte des informations et de leur exploitation pour que d'autres jeunes ou d'autres demandeurs de l'emploi se transforment en créateurs de l'emploi et pour que tout cela contribue un peu à l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens.